bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Rafter Ranzuk. Cette fois-ci, Wrong de la gamme Earthrise de la trilogie Warfare Squadron de classe Battle Masters. Il est sorti dans les sièges, dans la dernière vague justement des Battle Masters, que jamais sorti au Canada, en tout cas ça n'a jamais été vu au magasin. Et si je l'aurais pogné justement, mettons sur eBay, il m'aurait coûté comme genre 45$. Fait qu'il a été réédité pour Earthrise et j'en suis heureux, je l'ai trouvé au magasin au coût de 8$. Fait que yes, j'ai sauvé de l'argent. Je suis vraiment content, c'est un autre personnage d'AEW qui a été né grâce justement à l'AEW qui a commencé en 2005 et qui a fini en 2018 et qui est enfin sorti, fait que yes. Par contre, il n'est pas de la bonne taille, il devrait être un genre de classe de luxe, mais on a au moins un Wrong. Fait que, comme c'est mentionné ici, c'est le 14e de cette gamme-là. On a un artwork ici qui monte en action en pleine forêt avec du feu ici. Orlando, il montre les deux modes, le nombre d'étapes. On peut rajouter justement ses effets laser ou effets de combat comme c'est mentionné. Transformer en mode intermédiaire, c'est bien entendu un Autobo, son nom sans cybertronien. Et il nous indique encore que c'est le 14e. Alors voici la petite notice, et tout comme justement les deluxe de cette gamme-là, on n'a plus les noms des armes comparé mettons à la gamme siège, fait que c'est ça. Alors ça fait depuis les premières images qu'on a vues de ce jouet-là qui m'intéresse, et ça fait à peu près un an que je me dis, est-ce que je devrais spoiler qui est ce personnage-là dans la revue, et aussi c'est quoi son mode alternatif, puis finalement j'ai décidé depuis quelques jours, non. Lisez les BDW, ça va vous donner les réponses, puis parce que ça m'intéresse pas, puis c'est une revue d'un jouet, fait que tu sais, that's it, that's all. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est un psy. De toutes les Battle Masters humanoïdes que je vous ai présentés, c'est le premier qui est différent des autres. Okay? Premièrement, on ne peut pas déclipser le backpack pour qu'il devienne une arme sur son bras, justement à cause que les canons, les PEC 3 mm sont en dessous des pieds ici, fait que ça fait qu'il est différent. Et honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça aurait pu former une arme, peut-être ça ici, ça aurait pu former une genre de scie mécanique, bref, mais il n'y a pas de scie mécanique dans les BDW, fait qu'on peut laisser tomber. Je pense qu'il n'y a même pas d'arme, fait que pourquoi je devrais acheter une figurine qui se bat pas, tout simplement. Mais il est cool, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, justement, aussi que c'est différent, c'est qu'on a un pivot ici, justement, à la taille, comparé aux autres Battle Masters. Fait que ça, c'est complètement nouveau. Pour les autres Battle Masters, c'était surtout, admettons, la fourche qui pivotait soit vers l'avant ou vers l'arrière. Alors, pour les autres articulations, joint ici pour les épaules. Fait qu'on peut le lever comme ça. Comme ceci, justement, joint aussi pour les jambes, fait que vers l'avant comme ça, sur le côté et à l'arrière ça pogne bien entendu dans le backpack, comme ça, fait que il y a aussi des parties creuses à l'intérieur, et honnêtement, j'aurais aimé ça que la tête puisse pivoter, là, vu qu'il est différent des autres. Et aussi, la stabilité est excellente à cause des pieds et des talons qui sont la même partie. Là. Alors, pour ce qui est des couleurs, tout l'orange que vous voyez ici est pas peint, et le reste est peint. Le gris ici sur les cuisses, ici justement sur le torse, ainsi que le visage et la ligne au-dessus de la tête. On a du jaune ici sur le torse, bien entendu du bleu métallique sur le torse ainsi que pour les optiques. Et la tête est extrêmement bien sculptée, on reconnaît bien le personnage. Honnêtement, j'espère sincèrement qu'une compagnie de knock-off pourrait sortir un oversize de lui, là, je le jetterais pareil. En comparaison avec d'autres Battle Masters comme Fire Drive ici, qui est un humanoïde normal, Smashdown qui est apparu dans les sièges, qui a été réédité justement dans la première vague d'Earthrise, et bien entendu Sleatham Fring ici, qui sera sûrement la prochaine revue, sans oublier aussi un Deluxe comme Wheeljack, qu'on voit un peu mal sa tête à cause de son gros lance-roquette, ou plutôt son nouveau lance-roquette. Alors pour la transformation, on clipse ici les jambes ensemble, on lève tout le backpack, c'est sur plusieurs crans, fait que le premier, le deuxième et le troisième c'était ça, et le quatrième c'est pour cacher le visage. On lève ici les bras et on les clipse. On peut le mettre dans la main d'un Deluxe de la même gamme comme Wheeljack, fait que ça fit assez bien, et on peut rajouter justement les effets laser au bout dans les pegs 3 mm comme ceci. Ça rentre bien, là. Ça s'installe super bien. Puis j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup l'arme, même si de base c'en est pas une. Je conseille de lire les BDW pour ça. Et vraiment cool. Alors justement pour les effets laser, ça fait beaucoup plus, mettons, au bout d'un fusil, que mettons sur un
12 5 mm, là. Comme ça, comme s'il recevait le tir, ça fait beaucoup moins. Et mes 5 sont les deuxième et troisième d'avoir ce ton de bleu clair là. Ici, le premier c'était bien entendu celle-là de Leonazer. Fait que j'aime bien ce ton de bleu là, beaucoup plus que le bleu foncé, admettons. Et le voici sur Grapple, qui est de classe voyageur, que honnêtement ça fait beaucoup plus. Et vous avez remarqué aussi que les deux personnages ont le même ton d'orange, fait que ça fait un excellent mix. Sérieusement, je dirais quasiment son petit frère. On peut venir le plugger un peu partout dans les trous 5 mm. Un que j'adore, c'est ici sur le côté. Tout simplement parce que Grapple c'est une sorte de Constructibot et ses effets laser, ben, c'est une genre de drill, fait qu'il peut venir driller, mettons, une montagne, whatever, libérer un autobo en tour dans des combres, mettons. Et justement, pour ces effets laser-là, au départ, dans les images promotionnelles de la gamme Siege, il y avait d'autres effets laser qui montraient, c'était des genres d'éclairs, qu'on a décidé de vendre avec justement le pack spoiler Netflix avec Ultramanus. Par contre, pour la version Siege et Earthrise, on a décidé de donner eux autres qui sont carrément nouveaux. Et pour ceux qui l'ignoraient, j'ai commencé à faire des trucs, des accessoires, des armes en imprimante 3D. Et pour cette revue-là, ainsi que les autres Battle Masters, je vais essayer de faire des petits véhicules, des petites voitures ou des petits tanks. Et j'ai décidé de faire un petit tank pour justement lui, Wrong. Fait qu'on a ici un trou 5 mm, on a un autre ici pour mettre un effet laser. Fait que ça vient se plugger. Et on a ici Wrong qui peut utiliser un genre de petit véhicule, un petit drone sans vie. En gros, dans mon univers, ces drones-là, c'est pas des véhicules télécommandés ou qu'on peut utiliser. C'est le Battle Master se transforme en arme pour l'utiliser un peu comme les humains avec des chars, comme nous autres, là, à peu près. Ça serait une sorte de 4x4, tout simplement. Fait que ça forme un petit tank et j'adore le résultat. Fait que ici, justement, on peut mettre un effet laser. Ça a pris à peu près 2 heures faire ce petit véhicule-là. Il est pas vide à l'intérieur, c'est rempli. Et bien entendu, ça se pivote. Et aussi, justement, pour elle, du tank peut monter comme ça grâce à Wrong, pivoter, mais surtout monter. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande, sérieusement. Surtout qu'au Québec, il est sorti au Walmart assez massivement. Beaucoup de Québécois l'ont vu au Walmart. Moi, je l'ai vu, je l'ai pris direct. J'ai même pas attendu un spécial. Si je me fie, mettons, aux Battle Masters de la gamme Siege, les autres vagues, mettons, à part la première, ils ont sorti au Walmart et non au Toys R Us. Fait que, et surtout que ça prend un bout de temps avec Walmart ait des liquidations, genre un an après le début d'une gamme. Fait que je l'ai pris direct, puis je risque de le reprendre si il tombe en spécial d'ici quelques mois. Peut-être faire un petit custom, genre un petit Wrong version Decepticon, ça serait cool. Bref, fait que comme d'habitude, Megaï Photo sur Facebook, le lien va entendre ça en description. Comme d'habitude, j'ai fait un petit fan mode, un genre de lance-flamme pour Grapple, allez voir ça. Sinon, à part de ça, vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.